J'avais 25 ans et, déjà à cette époque, je sentais que ma vie ne suivait pas le chemin habituel. Autour de moi, beaucoup de femmes parlaient de mariage comme d'une étape obligatoire, presque mécanique. Moi, je regardais cela avec une certaine distance. Je ne rejetais pas l'idée par principe, mais elle ne me faisait pas rêver. En revanche, il y avait autre chose, plus discret, plus intime, qui grandissait en moi depuis longtemps. Je désirais un enfant. Pas pour combler un vide, pas pour ressembler aux autres, mais parce que cette pensée revenait sans cesse, calme et insistante. Je vivais seule et cette solitude ne me pesait pas vraiment. Elle avait même quelque chose de rassurant. Je travaillais, je rentrais chez moi, je faisais les choses à mon rythme. Pourtant, le soir, quand le silence devenait plus dense, certaines images s'imposaient à moi. Un rire d'enfant dans l'appartement. Des petits pas pressés derrière une porte. Une présence qui change la façon de respirer le monde. Ces pensées me surprenaient, parfois me troublaient, mais je ne les chassais plus. Mon voisin faisait partie du décor depuis longtemps. Nous partagions le même immeuble, les mêmes horaires, parfois les mêmes silences dans l'ascenseur. Il n'y avait rien de spectaculaire chez lui. Justment. Il avait cette simplicité tranquille qui inspire confiance sans effort. Je l'observais sans m'en rendre compte vraiment, comme on remarque une lumière toujours allumée dans la rue. On n'y pense pas, mais elle est là. La décision ne s'est pas imposée d'un seul coup. Elle s'est formée lentement, presque timidement. J'ai beaucoup douté. Je me demandais si j'étais raisonnable, si je n'allais pas trop loin. Puis une autre pensée est venue, plus forte que les autres. Le temps passe, et certaines occasions ne reviennent pas. Je ne voulais pas me réveiller un jour avec des regrets trop lourds. Quand je lui ai parlé, j'ai choisi la sincérité. Rien de compliqué, rien d'embelli. Je lui ai expliqué que je ne cherchais ni promesse ni engagement. Que je voulais être mère et que j'assumerais seule ce rôle. Je ne demandais pas une place dans sa vie, seulement une aide, claire et sans détour. En le disant, j'avais le cœur serré, mais aussi une étrange sensation de liberté. Après cela, tout est devenu plus lent. Les jours semblaient suspendus, comme si la vie retenait son souffle. Je continuais mes habitudes, mais avec une attention nouvelle. Chaque détail comptait davantage. Mon corps, mes pensées, mes attentes. Lui, de son côté, restait présent, discret, observateur. Rien n'était dit, mais beaucoup se percevait. Peu à peu, quelque chose a changé en moi. Une certitude douce, presque fragile, s'est installée. Je sentais que je n'étais plus exactement la même femme. Je ne savais pas encore où tout cela me mènerait. Je n'imaginais pas l'avenir, ni ses surprises. Mais au fond de moi, je comprenais déjà que cette histoire ne s'arrêterait pas là. Les semaines ont passé et, sans que je puisse expliquer comment, ma vie a pris un autre rythme. Je me levais avec une attention nouvelle portée à chaque sensation, à chaque changement discret. Mon regard sur le monde s'est adouci, comme si tout devenait plus lent et plus précieux à la fois. Je n'osais pas encore nommer ce qui se dessinait, mais au fond de moi, je le savais déjà. Il y avait en moi une promesse silencieuse, fragile et forte à la fois. Je continuais à vivre seule, comme je l'avais toujours fait. Pourtant, la solitude n'avait plus le même goût. Elle n'était plus vide, elle était pleine d'attentes. Je passais souvent près de la fenêtre, observant la cour, les arbres, les gens qui entraient et sortaient de l'immeuble. Et parfois, je le voyais. Mon voisin. Sa présence me rassurait sans raison précise. Il ne posait pas de questions, ne faisait pas de gestes inutiles. Il était simplement là, attentif, respectueux de la distance que j'avais posée dès le début. Avec le temps, j'ai senti que son regard changeait. Il n'était plus seulement celui d'un homme croisant une voisine. Il y avait autre chose, une forme de responsabilité silencieuse, presque pudique. Cela me touchait plus que je ne voulais l'admettre. Je m'étais promis de tout gérer seul, de ne rien attendre. Et pourtant, je découvrais que le simple fait de ne pas être ignoré avait une valeur immense. Mon corps se transformait doucement, sans bruit. Chaque matin, je me sentais un peu différente de la veille. Plus fatiguée parfois, plus sensible souvent. Mais surtout, incroyablement vivante. Je pensais à l'avenir, non pas comme à un plan précis, mais comme à un espace ouvert. J'imaginais des gestes simples. Préparer un repas, raconter une histoire, veiller tard pour apaiser une inquiétude d'enfant. Ces pensées me faisaient sourire, parfois pleurer, sans que je sache vraiment pourquoi. Il y eut des moments de doute. Des nuits où je me demandais si je n'avais pas été trop audacieuse, trop sûre de moi. Je me rappelais alors ma décision initiale. Elle venait d'un endroit honnête, profond. Je n'avais trompé personne, pas même moi-même. Cette certitude me tenait droite, même quand l'inquiétude tentait de s'installer. Peu à peu,
mon voisin a pris une place différente. Pas imposé, pas revendiqué. Une présence discrète dans les gestes du quotidien. Un regard attentif quand je rentrais fatiguée. Une aide silencieuse, sans attente en retour. Je voyais bien que quelque chose changeait aussi pour lui. Sa façon de rester un peu plus longtemps, de s'assurer que tout allait bien. Rien n'était formulé, mais tout se comprenait. Je ne savais toujours pas comment notre histoire évoluerait. Je n'osais pas imaginer une fin, encore moins un avenir commun. Mais une chose était claire, ce qui avait commencé comme un accord simple, presque rationnel, devenait autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus humain. Et sans m'en rendre compte, je commençais à me demander si la vie n'était pas en train de me surprendre, une fois de plus. Les mois ont suivi leur cours, avec une régularité presque rassurante. Mon ventre s'arrondissait, lentement, comme une évidence que le corps accepte mieux que l'esprit. Je regardais ce changement avec émotion, parfois avec une crainte sourde, mais jamais avec regret. Chaque jour me rapprochait de ce que j'avais souhaité en silence pendant si longtemps. Je me sentais plus forte que je ne l'aurais cru, plus ancrée aussi. Je continuais à me répéter que je ferais tout seul. C'était mon choix, mon engagement envers moi-même. Pourtant, la réalité se révélait plus nuancée. Mon voisin, sans jamais franchir la ligne que j'avais tracée au début, était de plus en plus présent. Pas envahissant, non. Juste attentif. Il semblait comprendre avant moi quand j'avais besoin de repos, quand le quotidien devenait plus lourd. Sa présence n'était pas une promesse, mais une constance. Et cela changeait beaucoup de choses. Je me surprenais à attendre ses pas dans l'escalier, à chercher sa silhouette depuis la fenêtre. Pas par dépendance, mais par habitude, presque par reconnaissance. Il faisait partie de ce nouvel équilibre que je construisais sans vraiment m'en rendre compte. J'avais voulu une histoire simple, sans attache. Et voilà que la vie me proposait quelque chose de plus complexe, mais aussi de plus doux. Quand l'enfant est né, le temps a pris une autre dimension. Tout est devenu à la fois minuscule et immense. Les nuits courtes, les gestes répétés, la fatigue profonde. Et au milieu de tout cela, une joie silencieuse, presque sacrée. Je regardais ce petit être et je savais que, quoi qu'il arrive, j'avais fait le bon choix. Je n'étais plus seulement une femme libre. J'étais une mère. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon voisin avait, lui aussi, changé. Il n'était plus seulement l'homme discret d'à côté. Il avait trouvé sa place, naturellement, sans jamais la réclamer. Il veillait, observait, aidait, comme si cela allait de soi. Il y avait dans ses gestes une tendresse retenue, une responsabilité assumée sans mots. Cela me touchait profondément, bien au-delà de ce que j'avais imaginé au départ. Je me suis longtemps demandé quand tout avait basculé. Était-ce avant la naissance, ou après? Était-ce moi qui avais changé, ou lui? Peut-être les deux. Ce que je sais, c'est que je ne me sentais plus seule. Pas prisonnière, pas dépendante. Accompagné. Et cette nuance faisait toute la différence. Un jour, presque banal, j'ai compris que notre arrangement initial n'existait plus. Il avait été remplacé par quelque chose de plus solide, de plus vrai. Nous n'avions pas prévu de construire une famille. Et pourtant, elle était là, sous mes yeux, vivante, imparfaite, réelle. Nous avons décidé d'unir nos vies simplement, sans grand discours, avec la certitude tranquille des choix mûris par le temps. Aujourd'hui, quand je repense à la jeune femme que j'étais à 25 ans, je souris. Elle croyait savoir exactement ce qu'elle voulait éviter. Elle ignorait encore que la vie, parfois, respecte nos désirs tout en les dépassant. Et c'est peut-être cela, finalement, le plus beau des cadeaux.